Hey, salut mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Oh, qu'est-ce que je suis contente de pouvoir sortir aujourd'hui depuis le temps parce qu'il faisait tellement froid et des températures négatives que je sortais pas trop en ce moment. Alors, comme vous le voyez dans cette vidéo, je suis en train de tester le support téléphonique, mais j'ai pas osé mettre mon téléphone, je vous avouerai. Du coup, j'ai mis un vieux iPhone 3GS, mais je pense que ça tient quand même bien. Et voilà, le gars là, il avait le téléphone, le téléphone à la main. Malheureusement, c'est comme ça que se font les accidents. Hein. Ça fait plaisir de retrouver la sensation de liberté en moto. Je crois que j'ai mal mis mon cache-cou, je me caille le cou, c'est pas le moment. Je sors d'un rhume, j'ai pas envie de me réenrhumer. Moi parler la France. Oh là 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 là. Je me caille le cou et je suis qu'à 67. Quand je vais être sur les montagnes russes à 80, je vais me les geler. Hein. Oui, d'ailleurs, au fait, je voulais vous demander si parmi ceux qui regardent mes vidéos, parmi mes abonnés, s'il y a des personnes, des Lyonnais qui regardent mes vidéos, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire, parce que moi je suis du côté des monts du Lyonnais, par là. Du coup, ça me ferait plaisir de tout simplement, si vous avez une moto, un scoot, une 125 ou une grosse cylindrée, et que vous souhaitez rouler avec moi, c'est avec grand plaisir. Bon, allez, faut peut-être pas faire la mamie non plus, je suis quand même à 40. Faut pas déconner, hein, maintenant, faut prendre un peu plus de confiance, Yam TV, hein, dans les virages. Vous venez pas d'avoir votre stagiaire non plus, hein, donc il faut y aller un peu. Hein. Oh, ne me demandez pas pourquoi je fais l'accent du sud. Hein. Ça doit être la faute de... Comment il s'appelle? JC2R Rider. Il y a du gravillon. C'est dégueulasse. Bon, vous vous rappelez de mon amour fou pour les ronds-points? Pour les ronds-points, ouais. Putain, mais c'est quoi cette merde? Pourquoi il y a autant de gravillons par terre? C'est pas bien, je le laisse pas engager. Comment c'est pas bien? Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas bien. En fait, je voulais pas m'arrêter. Mais c'est pas bien. Bon sang de bonsoir, c'est pas bien. Je passe. Putain, mais à chaque fois, je confonds le clignotant avec le frein. Avec le... Oh là là. Mais ça commence mal ce motovlog. Oh purée, c'est pas possible ça quand même. Un minimum quoi. J'ose déjà un peu plus pencher la moto. Pas mal non? Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des chutes en moto. Je sais pas si vous vous rappelez, en janvier, j'avais fait une vidéo sur les équipements à moto. Et effectivement, j'avais eu un commentaire d'ailleurs au passage. Je te remercie, reconnaîtra dans les commentaires. Ténion, je crois. Tu commentes à chaque fois mes vidéos. Enfin, c'est super sympa, tu me donnes vraiment de la force. Et du coup, en fait, il avait confirmé dans la vidéo que j'avais faite sur l'importance d'être équipé en moto. Il avait vraiment confirmé sur le fait que voilà, c'est super important, que lui aussi heureusement qu'il avait ses équipements et surtout ses chaussures. Et j'ai bien aimé dans son commentaire, je pense que je vous l'afficherai à l'écran si j'y arrive, j'avais beaucoup apprécié le fait qu'il dise en fait que le fait de justement l'importance des chaussures, parce qu'en fait il avait dit qu'en tombant, parce qu'il avait glissé, il était coincé, la moto était retombée sur sa cheville. Il avait bien fait d'avoir les gants. Oui bien sûr, les chaussures du coup. Ça caille, je vous dis pas. Ouais, l'importance finalement des chaussures. Je me caille, trop froid. Au final, moi je voulais vous partager dans cette vidéo 2 chutes que j'ai faites. Ma première chute, c'était 2 jours après avoir eu mon stage. En fait, j'étais en rond-point, c'était le passage du rond-point, c'était en fait un espèce de montée en côte un peu, incliné sur la droite. C'était à l'époque, du coup, vu que j'avais la moto depuis pas longtemps, j'avais pas encore fait installer de kit de rabaissement parce que je pensais que ça allait le faire, même si je touchais que du bout des pieds la moto. Et au final, la moto a penché sur la gauche, j'ai arrêté le guidon tordu et j'ai pas regardé au loin. Et loin devant moi, j'ai regardé un peu au sol. Je suis arrivée un peu... C'est pas que je suis arrivée vite sur le rond-point, j'ai mal négocié le rond-point, j'ai mal anticipé, je voyais bien qu'il arrivait, j'ai essayé de vouloir passer et bim, du coup je suis tombée en fait sur le côté gauche, donc j'ai rien eu grâce à mes équipements. Par contre, je peux vous dire que j'ai bouffé une belle séance d'ostéopathie parce que je m'étais bien tordue quand même vers l'épaule et heureusement que j'avais ma coque, mes équipements. Je suis en train de me cailler là.
la deuxième chute que j'ai faite, c'était quand j'ai voulu faire mes heures de perfectionnement au plateau. Du coup, vous savez pas quoi. Je suis tombée. À l'allure lente, pour passer la porte là, je me suis pris le... Enfin, je suis tombée sur le côté droit là, par contre, je me suis fait super mal sur le cou, le poignet et tout. Et pareil, en séance d'ostéo, machin et tout. Enfin bref. L'autre il colle derrière, il me saoule, il me saoule, il me saoule. Oh, l'autre il me colle, là il a cru quoi? C'est limité à 70, je suis à 76. Va falloir qu'il se calme le petit, hein. En plus il tourne, il m'a collé juste pour tourner à droite après. Non mais abusé quoi. Ah, je vous jure. Ouais, donc du coup, vous voyez, il faut vraiment être équipé parce que souvent c'est des petites chutes, même à l'arrêt, qui font... Enfin, toutes les chutes font mal, hein. Ce que je veux dire, c'est que je veux rien minimiser du tout, mais voilà, surtout quand on est à deux roues, voilà, faut s'équiper vraiment, hein. C'est important parce que rien qu'une chute à l'arrêt, quand on voit comment ça peut faire mal, alors j'ose pas imaginer sans équipement, mais alors ceux qui roulent des fois en short et t-shirt, excusez-moi, mais je ne vous comprends pas quoi. On se le dise, hein, voilà. Bon, bah cette petite balade aujourd'hui avec vous, mes petits Miamtelou, elle est agréable. Agréable parce qu'il y a un ciel bleu, il y a du soleil, mais je vous jure que j'ai froid. Mais j'ai froid. Mais alors vous imaginez pas, je claque des dents. Aïe aïe aïe. Putain, mais laisse finir. Putain, c'est pas possible ça. Incroyable quoi, il me laisse pas finir mon rond-point. Oh. Oh, tu veux pas te décaler à droite? Sans déconner. Elle est où hein? Ah, j'ai réussi à la mettre. Ah, ça va mieux. Ah, purée. Ah, je vois rien avec le soleil. Oh. Ah, j'ai les mains congelées. Oh. Ah. L'autre, il roulait à 30 alors que c'est limité à 80. J'ai pas compris. Oh, je trempe des jambes. C'est horrible. Tellement j'ai froid. Il est quelle heure? Quoi, déjà? Purée, c'est déjà 16h. Ça va trop vite. Eh ben il colle, il peut pas mieux coller le gars de devant. Bon allez, les 4h10, ce que je vais faire c'est que je vais tenter de vous amener en agglomération. Alors, j'avais pas trop envie de passer par là parce que, comment dire, c'est bientôt les sorties d'école et tout et... Bah voilà, j'espère... je vais vous laisser là mes petits loups, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'arrive pas à parler tellement je suis congelée. Je vais arriver, je crois que je vais me faire un chocolat chaud, une grosse tisane chaude, j'ai trop froid. Ah, je suis tendue du string tellement j'ai froid, j'ai trop froid. J'ai volé pendant, j'ai le tree time là, j'ai volé pendant 50 minutes. C'était une balade qui fut fort sympathique, mais là... Je vous avouerai que j'ai l'envie de rentrer, j'ai l'envie de rouler encore, mais j'ai envie de rentrer parce que j'ai trop froid, j'ai encore l'envie de rouler. C'est un dilemme de motard. On fait comment? Ah, oh, ça glisse. Merci.